toute nouvelle vidéo sur Roblox. Aujourd'hui on se retrouve sur SCP Game and SCP Monster pour je ne sais pas combien de épisode de la découverte des SCP du jeu. Donc là je ne sais pas si on l'a déjà fait celui-là, mais ok, je vais en faire deux. On va faire le SCP-867 et un SCP qui va être là-bas. Ok. Bon, déjà, on ferme la porte. SCP-867, c'est ça. Bah, les amis, je vous propose qu'on aille sur le Wikipédia de la Fondation et qu'on trouve le SCP combien déjà? SCP-867. Allez, ciao tout le monde, on se retrouve. Ok. Yo les gens, on se retrouve pour la procédure de SCP-867, la description du SCP-867. Bah, j'ai vu une vidéo juste en dessous de la page wiki, et apparemment ça serait un épicéa sanglant qui pousse dans le corps des êtres humains, apparemment. Je me suis pas trop spoil, mais bon... Voilà, SCP-867 est une espèce d'arbre visuellement similaire à un épicéa bleu ou Picas pengens, à l'exception de sa couleur rouge distinctive et de son absence totale de pommes de pin à toute étape de sa vie. Les feuilles de SCP-867 sont des structures creuses, similaires à des aiguilles hypodermiques, contenant une unique graine longue et fine, ainsi qu'une poche de gaz à la base de la feuille. Quand un animal se frotte contre les feuilles, la poche de gaz expulse la graine et l'injecte dans la peau de l'animal en utilisant un mécanisme similaire à de l'auto-ingestion. La petite taille de la graine et les propriétés anesthésiantes et coagulantes du liquide qu'elle contient rendent l'injection pratiquement indétectable. Les graines peuvent rester en dormance dans la peau de l'animal pendant une période allant jusqu'à 2 semaines, après quoi ces graines commenceront à grandir et des pousses croîtront dans le système circulatoire de l'animal hôte. Cette croissance cause une douleur. Laisse-moi tranquille. Se termine invariablement. Les graines peuvent rester en dormance dans la peau de l'animal pendant une période allant jusqu'à 2 semaines, après quoi les graines commenceront à grandir et des pousses croîtront dans le système circulatoire de l'animal hôte. Cette croissance cause une douleur atroce pour l'animal hôte, pouvant durer 24 heures, et se termine invariablement par la mort de l'hôte. À sa mort, la croissance de ces nouveaux spécimens de SCP-867 débutera jusqu'à complète maturité en 30 jours tout en consommant le corps de l'hôte. SCP-867 a été découvert pour la première fois en 1900, c'est pas marqué, dans Données supprimées, au Colorado après une série anormale de disparitions de plusieurs randonneurs et gardes forestiers dans la zone. Une équipe de la Fondation a été envoyée et fait en mesure de récupérer plusieurs jeunes spécimens de SCP-867 avec un taux de perte acceptable. Toutes approximativement, c'est pas marqué, ont été éliminés. Tous ont été éliminés. Les spécimens de SCP-867 sont gardés dans la section E du site biologique, du site bioconfinement, c'est pas marqué. L'entretien régulier des spécimens des SCP-867 ne doit être effectué qu'en utilisant des robots télécommandés et un système d'irrigation automatique. Le personnel entrant dans la zone, pour quelque motif que ce soit, doit porter une combinaison MBC complète doublée d'une couche Kevlar. Chaque membre du personnel sortant de la zone de confinement de SCP-867 doit subir un traitement herbicide complet ainsi qu'une inspection. Toute marque potentielle de perforation sur un membre du personnel fera l'objet d'une mise en quarantaine de 15 jours. Les expérimentations impliquant des spécimens de SCP-867 requièrent l'autorisation écrite d'au moins 2 membres du personnel de niveau 3. On se retrouve sur le jeu. Allez, ciao. Bon, les amis, on est du coup sur le jeu SCP Game en SCP Monster. Vous voyez que là-bas, il y a toute une série de tests et là-bas aussi, et il y en a encore énormément. Il y a énormément de tests dans ce jeu.
Mais on va retourner voir SCP-867 pour le pur plaisir. Alors, SCP-867, c'est un classe Euclide. D'accord, ok. Dites-moi si vous êtes... Oh, putain, je vais crever. Je suis rentré dedans. Dites-moi si vous êtes prêts à ce que je rentre dedans ou pas. Vous êtes prêts? Allez, je rentre dedans. Oh, je traverse les arbres. Je traverse les arbres. Oh, mais je perds de la vie. Je perds de la vie. Au secours. Au secours. Je perds la vie, les gars. Je perds la vie. 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 Ah, je vais crever, je vais crever, je vais crever. Fais-moi sortir. Et j'ai eu chaud, les gens. Du coup, on va voir le deuxième SCP de cet épisode. SCP-178, SCP-076, peut-être pas lui. 1051, non. 066, 280, 895. Bon, le deuxième SCP, ça va être SCP-066. On se retrouve sur la page wiki de ce SCP. Donc apparemment, j'ai vu aussi une vidéo en dessous, comme quoi, ça serait le SCP-066, le jouet d'Eric. Il est de classe Euclide Impetus. SCP-066 est une masse amorphe de fils de laine tressés pesant approximativement 1 kg. Des fils de 0,66 peuvent être manipulés individuellement. Lorsque cela est fait, une note de la gamme diatique est émise par l'objet. Lorsqu'une série de 6 notes ou plus est produite, SCP-066 produit un effet de nature et de durée variable. SCP-066 ne répondra pas aux manipulations tant qu'un de ces effets est en cours. Avant l'incident 066-2, les résultats incluaient la transformation de 066 en petit chaton coquelicot pendant 17 minutes. Le chaton a démontré une attitude amicale et joueuse. Il est semblé stérilisé et dépourvu de griffes. Une chanson jouée à la guitare acoustique d'une durée de 4 minutes, accompagnée vocalement par le chanteur-compositeur supprimé. Les paroles incitaient l'auditeur à ne pas se servir d'objets coupants en l'absence de parents. Un petit gâteau au chocolat avec un glaçage au chocolat et une bougie plantée au sommet. Les notes produites ayant cet effet correspondaient aux premières notes de joyeux anniversaire. SCP-066 répondait de nouveau après la consommation du dit gâteau. SCP-066 doit être conservé dans une boîte en carbure de tungstène dans l'espace de stockage des objets de grande valeur du site 21. Une fois par mois, cette boîte doit être inspectée manuellement pour déceler d'éventuels dommages de sa surface intérieure. Si des dommages sont constatés, SCP-066 doit être placé dans une nouvelle boîte. Cette tâche est exécutée par un bras robotisé capable d'effectuer l'opération en moins de 3 secondes. Voilà, j'espère que vous avez aimé la description de ce SCP. Si c'est le cas, bah voilà. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Bon, on est de retour sur SCP Game en SCP Monster. Donc du coup, on va aller voir le SCP-066. Alors, on passe devant d'autres SCP. Hein. On a les backrooms. On a le... c'est quoi ce truc, le ver de la mort. Voilà, je vais l'appeler comme ça. On a SCP-038, SCP-811, SCP-106, SCP-610... Bah du coup, lui, on l'a déjà fait. On a SCP-178, SCP-076, SCP-1051, SCP-280, SCP-895. Et là, on va voir SCP-066. SCP-066 est juste là. On va voir... 066. Ah, tu fais mal? Il fait trop mal? Ah, nom de Dieu! Nom de Dieu! Nom de Dieu! J'ai libéré un SCP, les gars. J'ai libéré SCP-066. Ah!
Je vais mourir. Il n'y a pas une seule vidéo SCP où je peux pas mourir. Ah. Non, il m'attire. 0,66 m'a tué. 0,66 m'a tué. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode de SCP Game, de SCP Monsters, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à liker et à vous abonner. Ciao tout le monde.